Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de janvier 2025 et j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage va se passer en deux temps comme d'habitude. Dans la première partie, on va voir les énergies qui vont vous accompagner sur janvier. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du bélier. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Si vous souhaitez voir ce que vous réserve l'année 2025, je vous ai préparé le grand tirage de l'année 2025 mois par mois. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo, vous le retrouverez facilement sur ma chaîne également. Donc c'est un tirage spécial qui va survoler un petit peu toute l'année 2025 pour votre signe et vous pourrez y apprendre beaucoup de choses. Je vous donne des conseils avisés, vous allez découvrir quel est le thème de cette année 2025 pour vous les béliers. Bref, beaucoup de surprises à découvrir et je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Pour les guidances privées, sachez qu'en ce moment, il y a toujours des réductions sur mon site et ce jusqu'au 15 janvier 2025, donc profitez-en les amis. Je vous ai mis le lien en description également. Ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix parmi 6 guidances différentes. Les 2 guidances les plus chères sont proposées à un tarif réduit jusqu'au 15 janvier, comme indiqué à l'écran. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de Spiral. C'est une chaîne secondaire sur laquelle je laisse mes guides s'exprimer, je ne leur pose aucune question. On va oublier un petit peu les signes astrologiques et on va laisser les messages venir à nous. Donc je vous encourage à aller voir également cette nouvelle chaîne. Et encore une fois, tout est indiqué en description de cette vidéo. Allez, c'est parti les béliers. On va commencer avec l'oracle de la citadelle, avec une carte d'introduction pour vous en janvier. Alors les béliers pour janvier, c'est la carte du veilleur que vous avez eue, qui nous parle de conscience et de réflexion, et voici son message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Ok, alors les béliers, pour le mois de janvier, on vous conseille avec cette carte-là d'être un petit peu plus vigilant, un peu plus alerte des situations que vous allez vivre et des personnes autour de vous. Avec cet œil ouvert au milieu de la carte, c'est comme si vous deviez prendre conscience de certaines choses. Vous allez également avoir une très belle intuition sur le mois de janvier et la plupart du temps, vous allez pouvoir vous y connecter pour trouver des réponses et faire des choix. Maintenant, avec la carte du veilleur, c'est aussi un conseil qui part d'un constat et le constat, c'est que vous n'êtes pas a priori suffisamment éveillé pour vous rendre compte de tout. Donc c'est une invitation à vous ouvrir parce que vous n'êtes pas actuellement, en tout cas sur le mois de janvier. Ça veut dire que peut-être que vous allez prendre des décisions un peu trop hâtivement au risque de vous perdre ou d'échouer ou de prendre les mauvaises décisions. Donc attention à ça. On nous dit également que les événements intérieurs et extérieurs sont liés. C'est un rappel de la loi de cause à effet, c'est-à-dire que chaque action que l'on va faire aura des conséquences. Donc d'abord on a une idée, une pensée qui vient dans notre tête, ensuite on passe à l'action pour la concrétiser et ensuite cette action va donner lieu à des conséquences. Donc tout est lié effectivement, il faut faire attention à ça. C'est aussi une carte de responsabilité. On va aller voir maintenant avec un jeu le Normand, quels sont les autres messages pour vous en janvier. On commence avec la carte de la clé, qui peut symboliser une réussite ou un déblocage important. Donc c'est une super carte du jeu. Qu'avons-nous d'autre ? Et nous avons également les étoiles. Donc déjà avec ce duo de cartes, on commence très fort les amis. Je pense que là vous êtes vous avez en tête un projet que vous souhaitez développer sur le long terme. Ça peut être un projet professionnel, un projet pourquoi pas aussi de déménagement important, de monter son entreprise, bref quelque chose qui vous tient énormément à cœur. La bonne nouvelle c'est que vous allez trouver une solution en fait pour le concrétiser ce projet dès le mois de janvier. Donc il y a certains béliers qui vont se lancer dès le début de l'année concrètement dans les premières étapes du lancement de ce projet, mais ça peut être aussi juste trouver des idées voilà, que vous n'aviez pas avant et qui vont permettre de vous mettre sur la voie du lancement de ce projet. Dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a une porte qui s'ouvre avec cette clé, donc vous ne restez pas coincé dans une situation.
La carte des étoiles fait bien sûr référence à la projection dans l'avenir, mais aussi au fait d'être guidé par l'univers ou nos anges gardiens. Donc peut-être que vous pourriez aussi recevoir des signes pour vous aider à prendre les bonnes solutions. Mais n'oubliez pas qu'avec la première carte qui est sortie, le veilleur, on vous invitait aussi à vous connecter à vos intuitions parce qu'elles seront très fortes et très bonnes, les amis. Donc je pense qu'il y a plein de nouvelles idées très enrichissantes qui vont se manifester pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers? La carte de l'enfant. Et nous avons la carte de la croix. Ok. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis, parce que la croix, c'est vrai que ça représente quand même une épreuve difficile. Ça représente quelque chose qui est lourd à porter sur vos épaules, voire la fin de quelque chose. Mais l'enfant, c'est très positif parce que c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de très excitant, de très stimulant, qui nous motive énormément. Alors pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit vous allez mettre fin à une problématique qui pesait lourd dans votre vie au mois de janvier. Donc encore une fois, vous commencez très bien l'année. Et le fait de vous débarrasser de cette difficulté-là va vous permettre de vous sentir plus léger, plus optimiste pour l'avenir et vraiment ressentir une vraie libération. Pour d'autres, il est possible que vous allez vivre quelque chose de nouveau au mois de janvier. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Mais ça se fera quand même malgré tout dans la difficulté. Donc, il se peut qu'un nouveau départ ne se passe pas comme prévu, que vous le ressentiez un petit peu plus difficile que ce que vous attendiez. Donc il va juste falloir vous accrocher davantage et surtout ne pas baisser les bras. Et puis pour certains béliers, il y a quand même une troisième possibilité, c'est que quelque chose que vous allez initier au mois de janvier, quelque chose de nouveau, pourrait malheureusement ne pas durer très longtemps et il faudra un peu revoir votre façon de faire parce que c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Alors ça peut être le fait de se lancer à son compte, ça peut être une nouvelle relation qui commence en janvier mais qui ne va pas malheureusement durer très longtemps parce que ça ne va pas le faire pour X raisons. Mais c'est vrai qu'avec la croix et l'enfant, on a quand même cette idée de quelque chose de très court, qui est très joyeux au départ mais qui s'arrête un petit peu de manière brutale. Donc on va aller voir le reste du tirage, mais encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Alors, vous avez la carte du livre qui peut nous parler d'un secret ou de quelque chose d'officiel, une signature par exemple, un document important. C'est aussi une carte de sagesse et de maturité. Et vous avez la carte des chemins. Ok. Alors, il y a vraiment quelque chose, il y a une idée d'officialisation dans ce tirage, c'est évident, depuis le début on nous parle quand même de déblocage des réussites, et là avec le livre je pense que vous aurez effectivement une grande décision à prendre par rapport à un document, par rapport pourquoi pas à une signature. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un achat conséquent comme une voiture, une maison, un appartement, ça peut être de l'immobilier, ça peut également être une signature par rapport à un contrat de travail, une proposition. Une offre que l'on peut vous faire, mais qui nécessite quand même votre accord, donc votre signature. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous aurez besoin de temps pour réfléchir, parce qu'il y a un enjeu important par la suite. La carte du livre vous rappelle également que vous avez de l'expérience dans la vie et que ça peut être nécessaire parfois de se servir de son expérience du passé, de sa sagesse, voilà, de sa maturité pour prendre des décisions très importantes. Mais on sent qu'à l'origine de ce choix, il y a quelque chose qui devient officiel ensuite. Il suffit juste de votre accord pour qu'ensuite la chose soit annoncée officiellement. Donc ça me fait penser à un nouveau travail, mais ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être également, pourquoi pas, une demande en mariage, un engagement au niveau sentimental qui demande effectivement peut-être un minimum de réflexion tout de même et pour lequel c'est vous qui êtes concerné par cette prise de décision. Donc, on vous impose ici un choix, on vous impose de réfléchir. Je ne sais pas si vous disposerez de beaucoup de temps. Moi, je vous conseille quand même de peser le pour et le contre avant de vous décider, parce que quand on est à la croisée des chemins, on peut tout à fait se tromper de route. Donc après, c'est un peu difficile de faire marche arrière, les amis. Alors, il est également possible que des béliers retiennent un secret. Et que avec la carte du chemin, on nous dit que vous hésitez à révéler ce secret ou continuer à le garder. Il y a quelque chose peut-être qui vous brûle les lèvres, quelque chose qui a besoin de sortir. Ça peut être une sorte de confidence, ça peut être quelque chose que vous savez au sujet de quelqu'un d'autre que vous. Mais en tout cas, il y a une histoire comme ça de mystère, de quelque chose qui est caché. Et il vous reviendra la décision d'en parler à d'autres personnes ou bien de garder encore le secret plus longtemps. Voilà les amis, c'est à vous d'adapter encore une fois ce tirage à votre vie personnelle. On va faire 2 dernières cartes avec ce jeu et une carte de conclusion. Et ensuite, on ira voir les 3 décans. Alors, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Bien évidemment, symbole de chance, porte-bonheur.
espoir, beaucoup de symbolique positive ici. Et vous avez en plus le cavalier. Bon, bah c'est parfait, c'est très très bien les amis, parce que là, on nous annonce beaucoup de bonnes choses à nouveau. Le cavalier, c'est une sorte de facteur qui viendra vous délivrer une bonne nouvelle en janvier 2025, qui peut se manifester sous différentes formes, appel téléphonique, message, quelqu'un qui vous annonce quelque chose de vive voix, mais c'est quelque chose soit que vous attendiez, soit qui arrive de manière surprenante et imprévisible. Mais ça reste toujours positif. Et puis le trèfle, c'est-à-dire que là vous allez bénéficier d'une période de chance qui sera très propice pour vous aider encore une fois dans vos choix, pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qui est inconnu. Et on a aussi la possibilité avec cette carte de faire émerger des projets de notre esprit et pour leur donner vie ensuite dans la vie concrète. Donc que des bonnes nouvelles ici les amis. Je pense que c'est lié aux premières cartes du jeu où on vous disait qu'il y avait quand même du déblocage et de la chance dans le développement de certains de vos buts au mois de janvier. Alors, on va prendre une carte de conclusion maintenant avec la citadelle pour vous donner un dernier petit conseil sur ce mois de janvier 2025. Et c'est la carte du danseur qui nous parle d'expression de soi et de force. Voici votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités. Une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Alors, avec la carte du danseur, les béliers, on vous invite à vous exprimer librement et sans aucune peur du jugement. Vous devez avoir confiance en vos capacités, en vos compétences, confiance en vous de manière générale. Vous disposez d'une force insoupçonnée comme le dit la carte et c'est vraiment la carte de l'expression de soi. On y voit une personne qui est en train de danser avec un ruban coloré, voilà, ça peut donc faire référence au fait de s'exprimer par la parole, mais aussi par les actions, par les gestes, par la démarche, etc. Donc tous les moyens sont bons finalement au mois de janvier pour vous exprimer, même s'il est possible que vous ayez des doutes par rapport au chemin que vous devez prendre ou par rapport aux choses que vous avez envie de dire. Peut-être que vous êtes dans la retenue également, que vous vous empêchez de dire des choses parfois ou de les faire. Mais c'est vraiment, je pense, un mois pour résumer où vous devez vous faire confiance. Parce que vous avez quand même sur les 8 cartes centrales, vous en avez 3 qui sont symboles de chance. Le cavalier, la clé, le trèfle à 4 feuilles. Bon, les étoiles, c'est très très bon également. Donc ça fait quand même la moitié du jeu qui est hyper positif. Le reste, c'est plus de la réflexion. Voilà, une petite difficulté peut-être avec la croix, effectivement. Mais le jeu vous invite vraiment à vous dire que à l'intérieur de vous, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'événements extérieurs. Vous n'avez pas besoin d'aide extérieure, j'ai l'impression, parce que tout le planning de ce que vous avez envie de faire, c'est déjà dans votre tête et vous avez déjà toutes les compétences et les savoirs pour le faire. Donc les amis, faites-vous confiance, c'est un petit peu le message général ici. On va maintenant passer aux 3 décans du bélier. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description. Vous pouvez cliquer sur le décan de votre choix. Alors, pour les béliers du premier décan, quel est votre message ou votre conseil pour le mois de janvier 2025 ? Eh bien, vous avez eu la carte du lac qui nous parle de tranquillité. Voici votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors pour vous, les béliers du premier décan, je pense que vous allez subir peut-être des petites périodes de stress, d'anxiété, et que cette carte vous conseille vraiment d'aller rechercher le calme et le silence. Vous en aurez besoin, notamment pour vous recharger en termes d'énergie, mais aussi pour réfléchir aux décisions importantes du mois. Le lac, quand cette carte sort, si vous voulez, c'est pour vous inviter
à rechercher la solitude, que ce soit lors d'une balade en solitaire à l'extérieur dans un environnement voilà, apaisant, ou tout simplement à vous enfermer chez vous tranquillement, à écouter de la musique au casque, ou à lire un bon bouquin, ou tout simplement à faire des siestes aussi. Mais il faut que vous soyez dans le calme, parce que le bruit incessant du quotidien autour de vous va vous épuiser littéralement. Donc premier décan, il faut vous préserver en termes d'énergie, vous serez beaucoup plus efficace dans tout ce que vous souhaitez faire en janvier, à condition de rééquilibrer vos journées avec des moments de calme, des grandes pauses en fait, qui seront ultra nécessaires pour vous. Donc comme vous l'aurez compris, le recherche de la tranquillité et du silence vous est très favorable au mois de janvier. On va aller voir avec les dés si on peut vous donner un autre message, les premiers décans. Alors, vous avez la serrure, l'œil fermé, le stop, le cercle vicieux et la fragilité. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que, effectivement, avec la serrure, vous êtes sur un mois de challenge. Vous avez quelque chose qu'il va falloir solutionner et vous êtes en recherche d'une solution. Malheureusement, dans les dés, vous n'avez pas eu la clé qui va avec cette serrure. On peut quand même dire que vous l'avez vu dans les cartes, ce qui n'est pas anodin. Et pour moi, il y a des béliers qui vont rapidement quand même trouver une solution à un problème important ce mois-ci. Donc ça veut dire que votre esprit, il est très productif et vous pouvez là aussi vous faire confiance pour ceux dont la confiance fait défaut. Avec l'œil fermé, on nous dit que, c'est un petit peu en écho à la carte du veilleur, hein, vous n'avez pas malheureusement suffisamment de vigilance pour profiter pleinement de ce que le mois de janvier a à vous offrir. C'est-à-dire que vous pourriez louper des opportunités parce que vous ne faites pas assez attention à ce que l'on vous dit, à ce que vous vivez, au comportement des gens autour de vous. Bref, il faut absolument ouvrir vos deux yeux et votre conscience. Ça veut dire que vous essayez peut-être d'aller trop vite, les béliers premiers décans sur ce mois de janvier. Peut-être que vous avez tellement hâte de mettre en place plein de choses que vous avez dans votre tête que forcément vous êtes peut-être un peu étourdi et vous passez à côté de certaines choses. Donc attention à ça, augmentez votre vigilance. Vous avez également le dé stop qui est un dé très positif parce que c'est le dé de la remise en question ou d'un grand changement radical. Pour moi, il y a des béliers premiers décans qui vont instaurer la nouveauté dans leur vie de manière assez originale en mettant en place une solution innovante, une solution que vous n'avez pas l'habitude d'appliquer. Et pour moi, c'est lié à une prise de conscience en général. Donc étant donné que vous avez eu le veilleur en introduction, je pense que y a une partie d'entre vous qui va se faire confiance et qui va ne pas avoir peur de l'inconnu et qui va se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. C'est comme si vous vous débarrassiez aussi de certaines mauvaises habitudes, par exemple, en commençant l'année avec des bonnes résolutions. Mais ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Peut-être que vous allez prendre une grande décision au niveau sentimental, arrêter une relation, ou au contraire, écouter votre cœur et avouer des sentiments à quelqu'un. C'est quelque chose qui va impacter votre vie en fait. Hein. Et ça peut bien sûr aussi jouer au niveau financier, professionnel, beaucoup de domaines. Mais on sent que c'est un mois de changement de direction. Parce que c'est comme si vous étiez sur un chemin et que là, vous allez prendre un virage à 90 degrés pour influencer les événements. Vous avez également le dé du cercle vicieux qui nous parle d'un état d'esprit qui a tendance à être plutôt pessimiste. Et je pense que c'est pour ça que le lac est sorti. Je pense que vous aurez du mal à contrôler vos idées, vos pensées qui vont aller à 1000 à l'heure et vous aurez réellement besoin de retrouver un petit peu de lumière et d'optimisme dans votre esprit. Parce qu'avec ce dé-là, on est un petit peu dans un cercle noir, un cercle vicieux et on a du mal à s'en dépatouiller. Ça veut dire que vous aurez peut-être aussi tendance à vous plaindre ou à ressasser des choses du passé ou des choses qui ne fonctionnent pas, plutôt que de vous concentrer sur les solutions à mettre en place pour tout arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez perdre beaucoup de temps en vous focalisant sur le négatif plutôt qu'à essayer de voir l'avenir comme quelque chose de positif. C'est une tendance que vous aurez malheureusement du mal à contrôler les amis, mais ça reste un tirage général, ça ne peut pas s'appliquer absolument à tous les béliers premiers décans. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez demander une guidance sur mon site. Et vous avez également le dé de la fragilité qui nous dit que il y a toujours cette hâte en vous de mettre en place des choses. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet important, un nouveau travail que vous avez hâte de commencer. Mais à cause de cette hâte et de ce manque d'organisation possible, eh bien, les choses ne sont pas suffisamment mûres aujourd'hui pour avancer. On a tout de même un domaine qui est totalement prêt, hein. On l'a vu dès le début du tirage, mais c'est un projet d'avenir sur le long terme, quelque chose de durable. Alors qu'avec ce dé-là, on est sur de l'immédiat, on est sur quelque chose que vous avez envie de faire maintenant, avec une conséquence immédiate, donc du court terme. Mais là, malheureusement, vous avez oublié des choses,
ou dans la précipitation, vous allez mal vous organiser et ça va pas fonctionner parfaitement. Avec ce dé-là, on essaie de construire, mais les fondations ne sont pas encore sèches. C'est comme si vous couliez une dalle de béton et que quand c'est encore mou, vous essayez de mettre des parpaings dessus, quoi. Ça sert à rien, hein, ça va s'effondrer. Donc les amis, essayez un petit peu de contrôler votre vigueur, votre énergie et votre hâte, et essayez un petit peu de mieux vous préparer avant de vous lancer pour éviter d'être impulsif au mois de janvier. Donc voilà les premiers décans, on a fait le tour de votre mois de janvier, on l'a survolé, néanmoins vous avez quand même pas mal d'indices sur la direction à prendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour faire vivre cette chaîne ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie très sincèrement. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information et n'oubliez surtout pas d'aller voir votre tirage de l'année 2025 qui se trouve en description. Vous pourrez également me retrouver sur TikTok, à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les béliers du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous, c'est la carte Équinoxe d'automne qui nous parle de libération. C'est une carte avec un super message, je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Les béliers du deuxième décan, avec cette carte-là, on vous invite à faire un grand tri dès ce début d'année pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer ou de ce qui a complété son objectif. Donc ça nous parle aussi bien des relations amicales, familiales, professionnelles ou amoureuses que des objets qui traînent dans votre maison, qui vous encombrent littéralement. Ça peut aussi parler des pensées que l'on entretient régulièrement comme ça, mais qui sont parfois pesantes. Donc là, il faut vraiment faire un peu le grand ménage, les amis. On nous dit également, et c'est pour ça qu'il y a la symbolique de l'automne, que tout ce qui est en fin de vie doit être libéré, doit s'éloigner de vous pour laisser la place à du renouveau. Donc comme les arbres qui renouvellent leurs feuilles à chaque saison. C'est un petit peu ça, vous devez faire confiance à l'avenir et faire de la place dans votre esprit, dans votre intérieur et dans vos relations pour permettre à la nouveauté de s'exprimer dès le mois de janvier dans votre vie. Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors vous avez les flèches de rapprochement et c'est le seul dé qui s'est retourné. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, de retrouvailles. Il est possible qu'en janvier, vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Voilà, donc ça peut être vous qui faites la route ou cette personne, ou les deux. Mais on a l'idée de se rapprocher sur le plan géographique, donc des retrouvailles possibles. C'est aussi un rapprochement qui peut avoir lieu au niveau émotionnel avec quelqu'un de votre entourage. Donc soit une nouvelle personne que vous rencontrerez, soit ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà aujourd'hui, mais avec qui il s'est encore rien passé. Mais ce rapprochement nous indique que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, vous passez du temps ensemble, cette personne pense comme vous avez beaucoup de points communs, et ça fait toujours du bien. Donc c'est vrai que ça peut donner lieu à un rapprochement de base plutôt amical, mais aussi pourquoi pas un peu plus intime, les amis. Donc c'est possible qu'il y ait des nouvelles histoires amoureuses. Et enfin, c'est aussi le dé qui annonce des accords, donc des choses très positives, quelque chose qui permet de conclure un pacte avec quelqu'un pour que quelque chose démarre, pour que quelque chose prenne vie. Donc ça peut être vraiment un mois qui commence l'année 2025 avec plein de nouvelles choses qui pourraient se matérialiser. On a parlé tout à l'heure d'un document important avec le livre, une signature éventuelle. Donc pour moi, c'est très très bon pour vous, les deuxièmes décans, d'avoir eu ce dé qui symbolise un go en fait, un hockey.
Donc vous pourriez signer quelque chose, je pense. C'est très important et ça va vous permettre de vous épanouir sur ce mois de janvier et certainement dans le reste de l'année. Donc voilà les amis, comme c'est le seul dé qui est sorti, je ne vais pas en rajouter. J'espère que ce tirage vous aura donné des clés intéressantes pour votre mois de janvier. Et si vous souhaitez plus d'infos, je vous encourage à aller voir votre tirage 2025 qui se trouve en description de cette vidéo. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous savez que ces actions sont nécessaires pour les chaînes YouTube. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vous invite à me rejoindre sur TikTok à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale qui est ma chaîne YouTube secondaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les béliers du 3e décan. Quel est votre conseil pour janvier 2025 ? Et c'est le chaman. Le chaman qui nous parle d'ancienne sagesse de guérison. C'est une carte très puissante. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez. Bélier du 3e décan, quand cette carte sort dans un tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes accompagné dans tout processus de guérison que vous pourriez entamer. Ça veut dire que si vous cherchez à guérir de quelque chose d'émotionnel, comme voilà, une espèce de trahison, une peur de l'abandon, une rupture, quelque chose comme ça, une souffrance intérieure, ou bien d'une guérison plutôt physique par rapport à une maladie, par rapport à une blessure, on vous demande d'ouvrir votre esprit parce que l'univers est vraiment à vos côtés. Et c'est aussi une invitation à aller au-delà de vos habitudes au niveau de la guérison. C'est-à-dire que si vous êtes très médecine traditionnelle, eh bien peut-être qu'au mois de janvier, vous pourriez vous ouvrir à des soins énergétiques, à de l'hypnose, voilà, justement à des chamans, à des gens qui ont des pratiques moins conventionnelles, mais qui peuvent vous apporter beaucoup de bienfaits également. On n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, même si on est dubitatif. À partir du moment où les résultats sont là, c'est le principal. Et c'est pas parce qu'on a un doute sur quelque chose que ça ne marchera pas sur nous. Donc les amis, il faut oser parfois aller vers ce type de prestation. Le chaman, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est très sage, qui a énormément de savoir, de connaissances, que beaucoup de gens ignorent justement. Et de par cette position-là, c'est un personnage de pouvoir pour tout ce qui est du bien-être, de la guérison. Donc les amis, si vous êtes en train de combattre quelque chose intérieurement ou extérieurement, si vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose, d'aller mieux au sens plus large du terme, eh bien le chaman, c'est vraiment la super carte pour vous, à condition de vous ouvrir davantage et de ne pas répéter vos habitudes et d'aller chercher d'autres méthodes. On va aller voir avec les dés si on a un autre message pour vous, les béliers du 3e décan. Alors, vous avez les flèches de rapprochement, la lecture et le dé du présent. Ok. Alors, le rapprochement, c'est comme le 2e décan. Ça peut nous parler d'un accord important que l'on peut valider sur le mois de janvier. Donc, on a eu la carte du livre tout à l'heure qui nous parlait d'une signature ou de quelque chose qui devient officiel. Donc, ça serait dans le même sens, du coup. C'est aussi un dé qui peut nous parler du fait de rencontrer des gens avec qui on s'entend bien parce qu'on est sur la même longueur d'onde, donc avec qui on a des points communs, et ça peut donc donner lieu à de nouvelles amitiés notamment, ou des nouveaux partenariats au niveau professionnel. Et ce dé nous parle aussi de retrouvailles possibles sur le mois de janvier avec quelqu'un qui est éloigné de vous au niveau géographique. Là, on a des flèches qui vont l'une vers l'autre, donc elles se rapprochent pour symboliser le fait qu'on va réduire l'écart entre nous, entre deux personnes, pour pouvoir se revoir et se retrouver. Donc les amis, s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce qu'il habite loin de chez vous, c'est peut-être au mois de janvier que les retrouvailles auront lieu. On nous parle également avec le dé de la lecture que vous allez notamment prendre les bons choix ce mois-ci qui vont vous guider sur la bonne voie. C'est vraiment excellent, c'est comme un petit GPS de l'univers qui vous dit que oui, tu peux continuer ta route, même si tu as des doutes, tu es vraiment sur la bonne direction. Donc là, on essaie de vous rassurer les 3e décans pour vous dire que vous aurez une très bonne intuition comme on l'a vu tout à l'heure et c'est elle en fait qui va vous guider et vous permettre de prendre les bonnes décisions. Faites-vous juste un petit peu plus confiance parce que je sens aussi que vous êtes beaucoup dans la retenue.
Et puis vous avez le dé du présent. Alors ce dé-là nous dit que vous avez un petit peu de mal à vous connecter pleinement à votre quotidien et à partager des moments avec vos proches pour profiter du présent. Vous êtes peut-être beaucoup dans le travail, beaucoup dans la projection dans le futur, ou alors vous repensez beaucoup au passé, ça vous hante un petit peu, c'est très présent dans votre esprit et ça vous empêche d'apprécier ce que chaque jour a à vous offrir. Donc là, il y a une petite déconnexion possible pour vous sur le mois de janvier, avec une tendance à aller trop vite, à pas faire attention aux choses, et pour le coup à manquer les énergies quotidiennes. Là, en intro de tirage, on avait la carte du veilleur qui vous invitait à être beaucoup plus vigilant, quel que soit votre décan d'ailleurs. Donc là, ça s'applique particulièrement pour vous, parce qu'avec le présent, vous avez besoin d'ancrage. Donc moi, j'ai 2 conseils à vous donner quand ce dé sort. D'une part, c'est de privilégier un sommeil de qualité et suffisant. Parce que quand on dort pas assez, on est en carence de sommeil, on est irritable, on est plus énervé, on est moins patient et surtout on arrive moins à bien travailler. Et deuxième conseil, profitez un petit peu de vos proches, famille, amis, partenaires de vie. Essayez de passer des moments conviviaux avec eux. Ça va vous permettre de vous détendre, de vous faire oublier un petit peu votre travail ou les choses sur lesquelles vous travaillez au mois de janvier. Et en plus de ça, ça va contribuer aussi à créer de nouveaux souvenirs pour l'avenir. Donc ça va un peu vous permettre de mieux vous connecter au présent parce que chaque souvenir sera rattaché à janvier 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une façon comme une autre de développer son ancrage et de retrouver un petit peu de la sérénité dans votre esprit. Donc voilà les béliers du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis tous les messages. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou mettre un pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage de l'année 2025, le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Voilà les béliers, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.